Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour ce 5ème round, si je dis pas de bêtises, je sais même plus où j'en suis à force, non mais normalement c'est le 5ème round, du tournoi shonen. Donc je le rappelle pour la énième fois, c'est pas un tournoi pour dire quel est le meilleur shonen de tous les temps, c'est un tournoi exclusivement pour dire le shonen que je préfère par rapport à mes lectures, par rapport à mes préférences, etc. Ça ne va pas plus loin que ça. Ne cherchez pas midi à 14 h en voulant croire que je veux montrer quel est le meilleur. C'est pas du tout. Le but étant de vous en faire découvrir pas mal et aussi de répondre à la fameuse question que beaucoup de gens me posent. Quel est mon shonen préféré? Et bien sûr on fera shonen, shoujo, josei et peut-être hentai. Je suis pas encore sûr là-dessus. Alors on attaque avec Billion Dog et Jujutsu Kaisen. Oh mon dieu! Vous allez voir pourquoi je dis ça, mais il y en a beaucoup qui le savent. Billion Dog, un manga pas très connu, qui est extrêmement cool, c'est terminé en 4 tomes. Même en 4 tomes, il y a un manga qui a bien réussi, je trouve. Enfin, bien réussi, qui s'est bien démerdé, dans le sens où ça se lit bien, c'est quand même cool tout ça. Ça aurait été bien un poil plus long, mais c'est très bien. Quand deux adolescents issus de milieux sociaux opposés se lancent à la poursuite des 3 milliards de yens détournés par le père de l'un d'eux, ils ne s'imaginaient pas jusqu'où mènerait leur périple. 3 millions de yens, c'est incroyable comme argent détourné. J'aime bien, ça passe de 3 milliards de yens à 3 millions. La description est pas du tout la même. 3 millions, c'est un peu moins déjà. C'est beaucoup, mais moins. C'est incroyable somme d'argent détournée par le maire de la ville d'Ishimatsu, politicien véreux jusqu'à la moelle, n'hésite pas à fricoter avec les Yakuza pour financer sa future campagne électorale, avec un seul objectif en tête, devenir premier ministre du Japon. Mais Ichiro, son propre fils, lycéen brillant au futur prometteur, ne l'entend pas de la même oreille. Choqué par la corruption dont fait preuve son père, il décide de retrouver où se cache l'argent sale. Ce dernier, pour cela, il fait appel à un de ses camarades issus d'un milieu social bien plus défavorisé, Kyusuke, l'élève fauché lycéen, tandis que l'un évoluera au sein des milieux mafieux, l'autre devra enquêter dans des sphères plus politiques, mais leur quête pourrait les mener bien plus loin qu'ils n'auraient pu l'imaginer. C'est une histoire qui était extrêmement cool, et effectivement, en fait, alors on se retrouve avec 3 personnages au total, mais principalement il y en a 2. On a du coup le fils prodige, hein, qui va s'occuper de toute la partie politique, donc bien évidemment il va surveiller son père, essayer d'en apprendre plus, et il va aller voir d'autres personnes du milieu, et l'autre personne qui est plus défavorisée, qui, si je dis pas de bêtises d'ailleurs c'est pour sa sœur qui fait ça, qui a une maladie, et comme là les soins se coûtent extrêmement cher, lui c'est pour ça qu'il fait ça, et lui il va rejoindre la mafia directement dedans pour essayer d'en apprendre beaucoup plus. Et après on va voir pas mal d'énigmes, etc. C'est un manga qui était vraiment très très cool. Alors ensuite nous avons Jujutsu Kaisen, le fameux manga qui déchire tout en ce moment. Et je le dis d'avance, c'est un manga que je n'apprécie pas du tout, pour plusieurs raisons. Je vais expliquer rapidement. Alors je fais un résumé très rapide. Je vais être de très mauvaise foi sur ce manga là, je suis désolé. Jujutsu Kaisen, c'est un manga où chez Kyun, si je dis pas de bêtises, qui en attendait beaucoup, et ça marche, hein, on va pas le nier, ça marche extrêmement bien. Et pour l'histoire de mémoire, c'est un jeune garçon qui a perdu son grand-père et qui va se retrouver dans qui va dévorer un morceau de démon, et il va se retrouver avec justement des pouvoirs de démon, et il va se retrouver dans une organisation qui essaye de détruire les démons. Je trouve qu'il y a un petit côté Blue Exorcist qui est pas désagréable en soi, hein, c'est pas une reproche là-dessus. J'avais lu les 3 premiers tomes parce qu'on m'a dit que c'est à partir du 3e tome que ça devenait beaucoup plus intéressant. J'ai pas accroché plus que ça. Le manga était sympatoche, mais ça allait pas beaucoup plus loin. Voilà, j'ai pas été à fond dedans. J'ai dit que j'allais être de très mauvaise foi, alors en fait pas tellement. En fait on sent que j'ai un mépris sur... Enfin un mépris, un désagrément sur ce manga, je vous explique pourquoi. C'est que j'avais fait justement une vidéo pas très positive sur le manga, où je disais que je ne l'aimais pas plus que ça, et là tous les fans de Jujutsu Kaisen me sont jetés à la gorge pour voilà, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que je ne connaissais rien au manga, etc. Je ne suis certes pas un spécialiste des mangas, je ne suis qu'un fan de manga parmi tant d'autres. Comme vous, lecteurs de Jujutsu Kaisen, vous n'êtes pas des spécialistes également.
Et bah, malheureux de dire ça, mais non, j'ai pas apprécié. En fait, le problème c'est qu'on m'a tellement pété les couilles avec ce manga-là que du coup ça m'a fait que le détester. C'est un truc que vous avez du mal à comprendre, je pense, mais c'est aussi très vrai. En fait, il y a beaucoup de communautés, vous savez, l'Attaque des Titans, One Piece, JoJo, etc. Il y a des communautés beaucoup moins chiantes que d'autres, mais le problème c'est, et là, celle de Jujutsu Kaisen est très casse-couille, à mon goût, hein, je précise. Moi, en tout cas, j'ai eu que des mauvaises expériences avec ce manga-là vis-à-vis de sa communauté, où à chaque fois on m'envoyait balader, on me traitait limite de connard parce que j'aimais pas le manga, etc. C'est tout à fait mon droit de pas aimer ce manga, je suis désolé, j'ai lu énormément de mangas dans ma vie. Et Jujutsu Kaisen, bah désolé pour moi, il y a beaucoup d'air avec d'autres mangas que j'ai déjà vus et du coup je le trouvais pas si exceptionnel que ça. Et pour vous, je peux comprendre qu'il est extrêmement novateur, c'est pas mon cas. Voilà. Je m'égare un peu, mais voilà, je finis sur le fait que malheureusement, bah, ils m'ont beaucoup dégoûté du manga et j'ai plus du tout envie de... Même l'anime, j'ai pas du tout envie de le voir, le manga, j'ai pas du tout envie de continuer, vous avez juste réussi à faire que, bah là, le manga, je le déteste maintenant. Et voilà, merci bien les fans, vous m'avez bien aidé là-dessus. Voilà, laissez les gens aimer ce qu'ils ont envie, laissez-les ne pas aimer ce qu'ils veulent à partir du moment où ils cassent pas les couilles. Moi je n'ai fait que donner mon avis dessus, je ne l'ai pas descendu plus que ça le manga, donc voilà. Et alors maintenant entre Beyond Dog et Jujutsu Kaisen, même en essayant d'être honnête, j'ai une préférence pour Beyond Dog. Parce que j'ai une mauvaise expérience sur Jujutsu Kaisen, parce que... bah, déjà de base, en fait en le lisant, je le redis, je le trouvais sympathique mais sans plus. J'étais pas fond dedans, voilà, il y en a plein qui m'ont dit c'est à partir du 3ème tome que ça devient exceptionnel. Je peux comprendre, hein, il y en a plein des mangas qui mettent du temps à démarrer. Dragon Quest, je trouve qu'ils mettaient du temps. Negima, mon meilleur exemple, parce que c'est une série que j'adore, mais enfin au début Negima c'est très mou et c'est à partir du 7ème tome que ça devient vraiment très cool. Et là, bah, Jujutsu Kaisen, je pouvais le concevoir, mais même en arrivant au 3ème tome, j'ai pas vu une si grosse différence que ça et j'étais pas du tout dedans. Donc désolé pour les fans. Merde, je déteste quand ça fait ça, j'oublie d'appuyer à chaque fois. Désolé pour les fans de Jujutsu Kaisen, mais je ne le mettrai pas en avant. Je ne le mettrai pas du tout en avant, c'est du coup Beyond Dog qui gagne par rapport à lui. Donc si je devais donner les raisons, outre le fait que la communauté m'ait vraiment pété les couilles dessus, c'est Beyond Dog, j'aime beaucoup le prince. En fait, c'est un gros côté enquête. C'est un petit peu un côté Death Note dans le sens enquête. Ça part vraiment très loin. Et la fin était vraiment extrêmement cool. En fait, même la fin, je trouve qu'elle a un côté un peu Indiana Jones. C'était très sympa. En 4 tomes, on a une histoire qui est vraiment très cool. Et je le redis, c'est juste dommage que la série ne soit pas un peu plus longue. Alors ensuite nous avons Nagatoro, donc arrête de me chauffer Nagatoro dans la version longue, vu que beaucoup de gens n'ont pas aimé le titre, enfin pas aimé, arrête de me chauffer Nagatoro, ils auraient préféré, je sais plus c'est quoi le nom anglais et tout, mais voilà on va l'appeler juste Nagatoro. Nagatoro en gros c'est un peu à la Takagi Mutaki, Yuzaki-chan, c'est une fille qui est au lycée si je dis pas de bêtises. Et en gros elle va rencontrer un élève qui est en terminale, je sais plus s'il est en terminale ou en première pardon, elle est en seconde et lui je crois qu'il est en première au terminal. Il a une année de plus qu'elle et lui il est fan enfin il aime bien les mangas, il aime bien dessiner. Je crois que surtout il aime bien dessiner principalement, il aime bien les mangas bien sûr. Et à un moment donné il était dans la bibliothèque, il était en train d'étudier et ses dessins sont tombés de son sac. Et malheureusement, les filles qui étaient à côté de lui, dont Nagatoro était dans le groupe, va s'en rendre compte et va un petit peu beaucoup se foutre de sa gueule. Et il va très mal le prendre, il va même en arriver jusqu'à pleurer et tout, et sa fierté va en prendre un grand coup. Et après, à partir de là, bah, ils vont commencer à se voir régulièrement, parce qu'elle va venir souvent le taquiner, elle va venir souvent l'emmerder, et en fait, au fur et à mesure, bah, ça va se transformer en amitié, et plus c'est affinité. Voilà. C'est une histoire, alors le début est assez chiant dans le sens où vraiment c'est pas une petite taquinerie au début, c'est très méchant, ça pique beaucoup les premières taquineries de Nagatoro, et après ça se calme énormément et ça part beaucoup plus dans de la jalousie, dans de l'amour, etc. Et c'est une histoire qui est très cool. Là pour l'instant on a que 2 tomes au Japon avec une édition collector que j'ai eu et que j'ai été très content d'avoir. Mais pour le coup ouais c'est surtout le côté c'est très cool. J'ai beaucoup aimé l'animé. C'est l'animé qui m'a fait voir beaucoup plus. Là, j'attends la suite du manga avec impatience. Et le manga animé qui a plutôt bien marché, avec bien sûr des gens qui sont pas très fans, et ça je peux comprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après on a Dog N, terminé en 3 tomes. C'est dommage parce que la série était extrêmement bien, mais elle fait partie... Ah non, 5 tomes, excusez-moi, terminé en 5 tomes. C'est une série qui aurait dû être un peu plus longue, je trouve. Afin d'assurer la protection d'une jeune fille de 14 ans coincée dans une guerre de succession entre clans mafieux et autres puissances
conglomérat, le sérieux inspecteur Hattori se voit contraint de collaborer avec le fantasque. Ouah, le fantasque, d'accord, pourquoi pas fantastique ou un truc du genre. Le fantasme Kuromaru Wakatsuki, un tueur légendaire connu dans le milieu sous le nom de Black Dog. Ce duo mal assorti parviendra-t-il à s'entendre suffisamment pour tirer le jeune mana des griffes, la jeune mana des griffes de la horde de tueurs lancés à ses trousses. Donc c'est plusieurs tueurs à gages qui vont vouloir tuer une jeune fille qui détient des informations, surtout une clé USB si je dis pas de bêtises, avec des informations extrêmement importantes. Et voilà. Mais là, entre Dog N et Nagatoro, c'est Nagatoro parce que je suis très très fan de la série. J'aime beaucoup moi le personnage, elle me fait vraiment très rigoler. Et voilà, je me suis tapé des barres dessus. Dog N et Nagatoro, c'est à des années-lumière des deux, hein. C'est pas du tout le même genre. Mais là, vraiment, Nagatoro gagne sans trop de soucis pour moi. Dr. Stone et Abyss, il y a beaucoup de gros mangas là dans cette arc. Dr. Stone, alors c'est un manga assez particulier. Alors, pareil, un gros succès de Glénat, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Où en gros on suit voilà, des gens qui vivent leur vie de tous les jours, dont un qui est extrêmement féru de science, etc. Et à un moment donné, il va y avoir, excusez-moi, un nuage de poussière qui va transformer tout le monde en pierre pendant plus de 3000 ans. Donc 3000 ans plus tard, certains commencent à sortir de leur pierre, dont notre héros notamment, notre jeune scientifique. Et il va se retrouver dans un monde qui a été privé de l'humanité pendant plus de 3000 ans, donc qui a repris ses droits. Donc maintenant, il n'y a plus de... Là, les bâtiments ont été recouverts... ou détruits par le temps, ils ont été recouverts par la nature, voilà, donc la nature a repris ses droits, mais totalement. Et du coup, on se retrouve avec notre héros qui va devoir essayer de survivre là-dedans, découvrir pourquoi ça s'est passé, et essayer de faire en sorte que les autres personnes qui sont en pierre se libèrent, etc. Puisqu'on découvre qu'il y a des moyens de les libérer. L'histoire de base était super intéressante. J'ai beaucoup aimé le principe, toi, des gens qui se retrouvent dans la préhistoire. Enfin, c'est pas la préhistoire, hein, du coup c'est 3000 ans plus tard, mais ça a un côté très préhistoire. C'est, voilà, là on a perdu toute technologie et on se retrouve avec quelqu'un qui lui est féru de ça et qui veut ramener la science dans ce monde de pierre. Et chose qui, encore une fois, que je trouvais très intéressant. Mais le manga est parti beaucoup trop dans le côté humour et ça me saoulait. Franchement, ça me casse les couilles. C'est pareil, la science qui fait... Alors, je sais que c'est faisable, certains trucs qu'il fait est largement faisable, mais c'est fait d'une façon tellement simple. C'est tellement facile pour lui de choper des trucs que ça en devient chiant et inintéressant. Dans le même style, on a Kage of Eden qui est un petit peu pareil. Où là, par contre, eux, ils arrivaient pas à avoir des trucs aussi high-tech ou des trucs du genre, mais ils arrivaient à s'en sortir quand même, et c'était déjà beaucoup plus intéressant, parce que je trouvais ça bien plus dur pour eux de survivre. La survie était extrêmement dure. Là, dans Dr. Stone, il n'y a pas de difficulté de survie, il n'y a aucune difficulté de survie à mon goût. La seule difficulté qu'il va avoir, c'est la confrontation qu'on va avoir entre différents personnages, puisque on a notre héros qui lui veut juste ramener la science, etc., et une autre personne qui voudrait éliminer tous les adultes et faire voilà, dominer un petit peu tout le monde. Ça va être juste ça, voilà. Y a rien. En fait, c'est dommage, hein. L'idée de base de Dr. Stone, je la trouve géniale, mais j'ai pas du tout accroché la suite du manga. Désolé, je suis pas un fan de Dr. Stone. Ensuite, nous avons Abyss, un manga pas très connu, mais que je trouve exceptionnel, qui a un côté très Silent Hill. C'était une série qui terminait en 8 tomes. En gros, Abyss, on suit plusieurs personnes qui vont se retrouver dans un sorte de labyrinthe, ouais, c'est ça, dans une sorte de labyrinthe où chacun a un pouvoir, avec une sorte de télécommande, mais chaque pouvoir est très très limité. Il y en a un, justement, son pouvoir c'est de pouvoir copier celui des autres, mais il faut qu'il soit à 2 mètres 2. C'est très très peu, hein, 2 mètres c'est pas beaucoup, hein. Il faut qu'il soit à 2 mètres 2 pour copier le pouvoir. On en a un qui peut maîtriser la glace, il y en a un qui peut utiliser le feu, il y en a un, c'est de la sorte de télékinésie, il y en a c'est de la communication, bref on a chacun un pouvoir, mais à chaque fois ils ont une limite, et en plus ça peut avoir des... Je crois que celui qui utilise c'est des explosions, je crois qu'il fait, à chaque fois ça lui fait des dommages aussi sur lui, bref voilà, à chaque fois il y a un contre-coup, ou alors ils sont très limités dans leur pouvoir. Et ils vont devoir survivre dans ce dédale de cauchemar, puisque c'est rempli de créatures qui ne veulent que leur mort, hein, évidemment, genre des créatures qui lancent des spores pour attirer les gens et les dévorer. Donc voilà, genre il leur fait faire des beaux rêves, mais ça les dévore. Voilà, c'est une histoire qui est vraiment très 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 sympa. Je le redis, hein, vous êtes fan de Silent Hill ou des trucs genre, vous allez vraiment adorer. Et là, encore une fois, c'est Abyss qui gagne sans hésitation pour moi. Je suis très 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 fan de Abyss. Pas très connu, malheureusement, c'est une série qui est pas du tout connue. Red Ace Sword, que j'ai commencé il y a pas longtemps. Je ne suis que au 2e ou 3e tome. J'ai bientôt je vais rattraper la série là, parce que j'ai beaucoup de mangas à lire. Là, je suis en train de finir les Axel Ward. Là, je suis sur les Axel Ward en ce moment. Il y a les fruits de basket, il faut que je continue. Les Red Ace Sword, j'ai beaucoup de mangas là qu'il faut que j'avance.
Ça viendra, je continuerai. La série est prévue de continuer. J'ai même pas présenté le manga encore, mais je le présenterai. Raid et Sword, donc là je vais juste lire le résumé du coup. Dans un monde peuplé de créatures étranges et dangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de la campagne en quête de rêve et d'aventure. Il se rend finalement à la capitale dans le but de s'engager dans l'armée impériale pour faire fortune et sauver son village rongé par la pauvreté. Mais confronté à la réalité de la ville et sa corruption, Tatsumi va très vite perdre ses illusions. En dépit de toute attente, sa rencontre avec la troupe de tueurs de Night Raid va changer le cours de son destin. Son nouveau but, devenir un assassin pour débarrasser la capitale des infâmes crapules qui corrompent le pays entier. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Alors, je n'ai lu que le début, donc malheureusement je peux pas donner un très gros avis. Et c'était un manga... Enfin, les 2-3 premiers tomes que j'ai eu étaient cool, c'était assez sympa. C'est un manga qui est assez sombre, qui est assez sombre et qui va vraiment dans l'extrême. Hein, il y a vraiment... On a vu beaucoup de morts, alors là c'est des gens qui veulent tuer, des gens corrompus. Sauf que voilà, on peut très bien avoir des morts aussi de leur côté. Et ça c'est bien, c'est vrai que j'aime bien le côté où n'importe quel personnage peut mourir. Ça rajoute une tension. Parce que très souvent, excusez-moi, on a la mauvaise habitude, je trouve, dans les mangas, de faire survivre beaucoup de monde. Et c'est rare, tu sais, des mangas où, quand il y a beaucoup de monde dans l'organisation, tout ça, tu vas avoir des morts, mais souvent c'est pas les personnages les plus importants, tout ça. Là, ouais, j'avoue que là, rien que la première mort qu'il y a eu, je spoil pas, hein, vous rassurez-vous, rien que la première mort qu'il y a eu était assez marquante. Sur le coup, j'étais assez sur le cul. La première grosse mort, hein, je précise, parce que moi je n'ai pas encore tout vu. Donc voilà, manga qui était sympa, il faut que je lise la suite. Samouraï des peurs Kyo, pareil, ça c'est un manga qui est très connu, mais je suis pas sûr que beaucoup de monde l'ait lu, c'est 38 tomes. Ça fait partie des gros hits, mais il date un peu le manga, maintenant ça fait très longtemps. Alors, en 1604, les Redo, les samouraïs encore en vie, ont endossé l'habit de nomades errants. Ils parcourent le pays en charge d'un sens à accorder à leur existence. Kyo, l'un d'eux, mène une vie errante sans réel but jusqu'au jour où le hasard place sur son chemin une charmante chasseuse de primes. Elle n'a de cesse de trouver un certain samouraï nommé Kyo, un être sanguinaire et impitoyable. Et en fait, le héros qu'on va suivre, il a une double personnalité. On a sa première personnalité qui est extrêmement gentil, qui est très pervers, très concon, tout ça, et son autre personnalité, Kyo, qui, elle, est extrêmement bourrine, extrêmement meurtrière, bref, c'est vraiment la tuerie à l'état brut, et du coup, on va essayer de découvrir un petit peu l'histoire en rapport avec ça, et on va rencontrer d'autres samouraïs, bref, c'est un gros truc de combat, et j'en avais parlé un petit peu avant. Kyo fait partie de ces séries avec Get Biker et Yoon GTO, qui étaient très longues à lire, mais exceptionnellement bien. Je le redis, malgré le fait que c'était long, il y a beaucoup de personnages. D'ailleurs, c'est l'auteur de Get Biker, si je dis pas de bêtises, je vérifie ça quand même pour pas vous dire de conneries. Si c'est l'auteur de Codebreaker, voilà, c'est pas, j'ai dû dire Codebreaker, je suis désolé. C'est Codebreaker qui est excellent, une excellente série. Il a fait 2 séries très longues, hein, la première 38 tomes, Samurai Deeper Kyo, et Codebreaker, je crois qu'il en fait 26, Codebreaker, pardon, Codebreaker qui en fait 26, et c'est 2 séries qui sont vraiment exceptionnelles, je vous les conseille très fortement. Et là, encore une fois, pas d'hésitation pour le moment, Samurai Deeper Kyo. Raid et Sword peut-être aurait gagné un peu plus, aurait plus de chances de gagner si j'avais été plus loin dans la série, mais là pour l'instant je n'ai lu que 2-3 tomes, ça ne suffit pas pour battre Samurai Deeper Kyo, clairement pas. Gambling School et Lady Vampire. Alors Gambling School qui est assez connu, hein, pour le coup c'est une série qui est très connue. C'est une école de gens plus ou moins riches, ça va du genre assez aisé à les ultra riches, les gens politiques, etc. Et dans cette école, c'est principalement des jeux, en fait, c'est voilà, le poker, le blackjack, etc. Un peu tous les jeux que tu veux, le but étant de parier à chaque fois de l'argent et de monter sa popularité grâce à ça, puisque plus tu gagnes dans les jeux, plus tu deviens populaire, et plus, en fait, si tu as gagné de nombreuses fois dans cette école, tu ressors avec quasiment le poste que tu veux. Voilà, c'est l'école de l'élite, mais il faut se démarquer pour y réussir. Et c'est un manga qui est très cool. Alors, on tombe en fait sur une psychopathe fétichiste des jeux, mais à l'extrême. C'est en gros, cette fille-là, elle est limite elle est orgasmique dès qu'il y a des jeux où genre c'est extrême, où il y a des gros dangers. Voilà, plus le jeu va être dangereux pour elle, plus elle va être en extase dessus. Et c'est un manga qui est extrêmement cool, et j'aimerais bien limite regarder la nuit, parce que je pense que ça doit être extrêmement drôle d'avoir ces moments de... Déjà, rien que le manga est très...
on a une qualité qui est très particulière pour le manga, qui est très, au niveau du papier et tout, qui est très cool. Et les dessins sont super beaux. Il n'y a rien à redire dessus, les dessins sont vraiment très beaux. Et voilà, le manga est vraiment très très sympa. Lady Vampire, manga pas très connu que j'ai découvert un peu au hasard, qui est terminé en 3 tomes. Ouais, c'est ça, qui est terminé en 3 tomes. Un soir, un homme mystérieux suce le sang d'Iris, une lycéenne ordinaire. Le lendemain, elle est devenue un vampire et apprend qu'elle dépend désormais de Rin. L'homme qui l'a mordu, elle va alors devoir découvrir les règles du monde des vampires dont elle ignore tout. Mais son maître semble déstabilisé par la responsabilité de cette nouvelle vassale. Et parce qu'en gros, dans la fille qui s'est fait mordre, Iris, elle est dans une école plus ou moins, enfin pas forcément très très riche, mais voilà, une école de filles assez pompeux, voilà, assez classe, tout ça. Et là, normalement, quand un vampire se nourrit d'un être humain, c'est très 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 rare qu'il devienne un vampire. Il y a un tout petit pourcentage de chances qu'il se fasse vampiriser. Et elle, c'est arrivé, et du coup elle va devoir vivre avec ça, mais le problème c'est que son maître, c'est la personne qui l'a mordu, c'est une grosse feignasse, qui est en survêtement toute la journée, qui dort ou qui lit des mangas. Bref, c'est pas le maître exemplaire, et du coup elle va devoir faire avec. Et le manga a un côté très Yuri, parce qu'en fait elle va commencer à se nourrir de certaines de ses amies, et ça va partir en relation, etc. C'est un manga qui a été très cool, vraiment très très... une bonne petite découverte, pareil ça aurait été sympa qu'il soit un peu plus long je trouve. Voilà, si vous avez envie d'un côté un peu à la Twilight, version féminin, bah c'était très cool, franchement lisez-le, c'était très très cool. Et là par contre Goblin School, hein, parce que Lady Vampire est bien, est très extrêmement bien, mais beaucoup trop court, beaucoup trop cool. Donc là Goblin School gagne sans trop de soucis. Quintuplet c'est Free Hands Game, est-ce que je dois présenter Quintuplet? Bah on va le faire quand même. Quintuplet, c'est l'histoire d'un jeune homme pas très riche, voilà, qui avec plein de dettes. Enfin, son père a pas mal de dettes, si je dis pas de bêtises, et ils vivent assez pauvrement malheureusement. Mais il est quand même très très doué à l'école. C'est l'un des meilleurs de l'école, si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, il va tomber sur des jeunes filles qui sont pas forcément très douées, et il va se rendre compte que ces jeunes filles, c'est des quintuplés, ouais c'est ça. Donc des jumeaux mais version en 5. Et ils sont, il va devenir leur professeur privé. Et sauf que le problème, c'est que déjà, elles ont chacun un caractère bien trempé. On en a une qui s'énerve pour un rien, il y en a une qui est extrêmement timide, il y en a une elle est extrêmement énergétique. Bref, on a chacun un caractère bien trempé. Et surtout, elles ne sont pas spécialement douées pour les études. Et du coup, ça va être un gros challenge déjà de gagner leur confiance. Parce que c'est le problème principal, c'est qu'il faut déjà gagner leur confiance. Et après, réussir à leur apprendre des choses. Et bien évidemment, ça va partir en romance, etc. C'est un manga qui est extrêmement cool. Alors, j'ai plus regardé l'animé que le manga. Le manga, je crois que j'ai lu à peine 2 tomes. L'animé, j'ai tout vu. Par contre, j'ai vraiment beaucoup accroché à Quintuplet. Et on a ensuite Free Hands Game, manga qui est pas connu du tout. Je crois que très peu de gens connaissent ce manga là, je crois que j'étais un des rares qui en général conseillait ce manga quand j'étais en librairie. Free Hands Game, c'est un manga un petit peu particulier, en gros c'est un groupe d'amis qui va se retrouver dans des sortes de jeux où ils vont devoir tester leur amitié et aussi jouer un peu leur argent. En gros, un d'entre eux, ils en sont sûrs, un d'entre eux a eu une grosse dette d'argent et du coup il a fait participer tous ses amis à ce jeu sans leur demander leur avis, hein. Et ils sont pas encore au courant de qui a fait ça. Le but c'est aussi de découvrir qui a fait ça. Et ils vont tomber sur des jeux où voilà, à chaque fois il faut miser plus ou moins de l'argent, donc ils peuvent en gagner ou en perdre énormément. Bref, c'est un peu le casino, et le but étant de découvrir des secrets malsains qu'ils ont chacun, et d'essayer de survivre à ce jeu. Alors il n'y a pas de côté mort, hein, mais disons que leur amitié va en prendre un sacré coup, et qu'il y a des secrets qui des fois auraient pas dû être révélés. Et là au début c'est juste entre eux, et après ça va se propager avec d'autres personnes. Et c'est un manga qui est extrêmement bien. On peut voir à quel point l'être humain peut être très vicieux et très malsain dans certaines situations, et j'avais beaucoup aimé la série. Et là pareil, c'est chiant parce que c'est deux mangas à l'extrême opposé. On a un côté c'est amour, drôle, etc. Et l'autre c'est la nature humaine, et c'est le genre que j'aime beaucoup. Et là j'avoue que c'est un peu dur de choisir, parce que j'aime beaucoup les deux. J'aime énormément Quintuplet, et j'aime énormément Free Hands Game. Et toi c'est un... Le problème de Quintuplet, c'est que j'ai lu que 2 tomes, j'ai vu surtout l'animé, donc bon. Bon, je vais être... Là, on est sur un shonen, un truc shonen par rapport au manga, hein, pas aux animés, donc je prends Free Hands Game exclusivement parce que j'ai
j'ai vu beaucoup plus loin dans le manga. Mais sinon, Quintuplesse est quand même très bien placé. Et toi, on aurait fait un classement animé. Quintuplesse est très bien placé. Voilà, ça me fait mal quand même de retirer Quintuplesse. Moriarty et Final Fantasy. En plus, il y a un gros résumé pour Moriarty. D'ailleurs, Moriarty, on en a combien? On en est à 9 tomes et 15 tomes au Japon. 19e siècle, en Angleterre, la famille Moriarty a recueilli 2 orphelins, William et Louis, mais en leur conférant un statut de domestique, Albert, le fils aîné de la famille, est pétri d'ambition et il déteste le système social qui régit la société britannique, dans lequel les classes supérieures se pavanent et oppressent le peuple, sans pour autant être digne du respect qu'elle exige de lui. C'est pourquoi Albert abhorre sa propre famille et voit dans les 2 orphelins l'incarnation d'un souffle nouveau. Albert leur offre son statut, sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve, se débarrasser de sa famille et du système de classe actuel. Les 3 garçons complotent ainsi pour devenir les seuls héritiers de la famille. 13 ans plus tard, à seulement 21 ans, l'aîné des orphelins William James Moriarty est devenu professeur de mathématiques à l'université et il pourra voir surgir sur sa route un certain Sherlock Holmes, oui, parce que c'est tiré de Moriarty, le fameux ennemi de Sherlock Holmes. Et en fait, j'avais beaucoup aimé le début de la série, et plus j'avançais, moins j'étais dedans. J'étais pas trop dedans au fur et à mesure. J'aime bien tout ce qui est enquête, tout ça, et le fait que c'est le grand ennemi de Sherlock Holmes, je trouvais ça très intéressant. Mais malheureusement, voilà, plus on avançait, moins j'étais dedans. Et ensuite, on a le Final Fantasy Lost Stranger, qui est une série d'ailleurs qui a mis beaucoup de temps à sortir, genre les 2 premiers tomes, et après on a attendu des lustres pour voir la suite, et là on en est déjà au 7ème tome, ça me fait bizarre de me dire ça. Sorti en juillet 2021, le dernier tome. Que ferez-vous si vous êtes réveillé dans l'univers de votre jeu préféré, un rêve pour beaucoup mais qui n'est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît? Employé de chez Square Enix, Shogo et sa sœur Yuko n'ont qu'un rêve, pouvoir un jour travailler sur un opus de la série Final Fantasy, mais ce projet va tourner court lorsqu'un camion les fauche tous les deux. J'adore les... À chaque fois c'est un camion. Qu'est-ce que vous avez avec les camions qui défoncent les gens pour les emmener dans un autre monde? Voilà, vous voulez aller dans un autre monde, faites-vous défoncer par un camion. Ne le faites pas. Projetés dans un village peuplé de Mog et de Chocobo, ils comprennent qu'ils sont désormais partie intégrante de leur univers favori. Étrangers perdus dans une contrée familière, Shoko et Yuko vont devoir réapprendre tout ce qu'ils pensaient connaître de l'univers de Final Fantasy et forger une nouvelle alliance afin de survivre à un monde bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. Leur rêve va bientôt tourner au cauchemar. Alors là, le simple fait que c'était Final Fantasy, moi j'étais grave content, je me suis dit, ah cool, Final Fantasy! Et finalement, bah c'est pas si exceptionnel que ça. J'avais lu les 2 premiers tomes, après je le redis, ça a mis très longtemps à sortir. C'était pas si ouf que ça, là, c'est... Je sais pas, j'étais pas dedans, j'étais vraiment pas dedans la série. Donc là, bah, entre les deux, bah, Moriarty qui gagne pour celui-là. Mais bon, c'est parce que Final Fantasy m'intéresse pas plus que ça. Dans le manga, hein, pas le jeu vidéo. Ensuite, nous avons Devil Inside et Nisekoi. Et là, pareil, on tape sur un gros titre que j'aime énormément, Nisekoi. Alors, Devil Inside, le résumé est extrêmement long, mais je vais quand même le relire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu la série. Jun vient d'une famille aisée, il va bientôt finir l'école et une fois diplômé, il veut devenir docteur. Il a malheureusement perdu ses parents lorsqu'il était jeune et sa seule famille restante est son grand frère Akira, qu'il ne voit presque jamais. Il vit dans une somptueuse maison avec de nombreux domestiques et la personne dont il se sent le plus proche est une servante qui s'appelle Kanae. La famille de Jun est très spéciale, chacun possède une personnalité monstrueuse qui sommeille en eux et leur donne un don particulier. Ainsi, le père de Jun pouvait contrôler le comportement des gens et son frère Akira leur esprit. Jun a lui aussi un don, mais celui-ci reste mystérieux et surtout enfui grâce à la gentille Kanae qui s'occupe de lui et l'empêche de libérer sa rage. Jun possède des facultés d'analyse telles que la police sollicite son aide pour arrêter un dangereux tueur en série. Malheureusement, ce dernier s'échappe et un soir, il se rend au domicile de Jun et massacre tout le monde. Lors de la même soirée, Akira, le frère de Jun, essaie de violer Kanae pour rendre son frère fou de rage et libérer le monstre qui sommeille en lui. Gentil grand frère. Kanae réussit finalement à tuer Akira et cette terrible nuit se termine par le départ de Jun et de Kanae alors que la maison est détruite par un gigantesque incendie, mais le plus grave est que le monstre qui habite Jun s'est réveillé. Tel le résumé mégalo. La police enquête sur cette affaire, mais elle doit également faire face à une série de meurtres qui semblent être commis par le tueur en série qui est en cavale. La pièce d'un puzzle diabolique vient juste de commencer à s'assembler.
Waouh, excusez-moi. Alors, c'est un manga qui ressemblait beaucoup à Death Note sur certains points. Notamment, là, à un moment, on a une sorte d'enquêtrice qui va venir et qui ressemble énormément à la femme de l'agent du FBI dans Death Note. C'est incroyable comment elle lui ressemblait, pas que physiquement, mais aussi au niveau du caractère, tout ça, elle ressemblait énormément. Et voilà, c'est une personne qui utilise un don assez particulier qui peut tuer les gens, tout ça. Bon, c'était pas trop mauvais, mais le problème c'est que c'était très court et que du coup tu t'en manges plein la gueule et en termes d'information et finalement bah c'est très classique je trouve. J'étais pas vraiment à fond dedans sur des minutes. Ça aurait pu être intéressant si ça avait été mieux travaillé et plus long, mais là vraiment non. Non. Et on finit avec Nisekoi, manga très connu pour le coup, où on suit un jeune lycéen, lycéen, je dis collégien ou lycéen si je dis pas de bêtises, qui est dans le petit-fils du parrain des Yakuza. Et il y a un moment donné, c'est souvent la guerre avec la mafia des États-Unis qui sont au Japon. Et justement, dans la mafia, il y a une jeune fille qui est elle aussi la fille du chef. Et en fait ces deux-là, les deux chefs, Yakuza et Mafia, sont très potes. Et du coup, parce qu'ils en ont marre que leur clan n'arrête pas de se foutre sur la gueule, ils vont faire, bah écoutez, on va faire croire que nos enfants, donc le garçon et la fille, se mettent ensemble, sont en couple, et du coup, bah nos hommes, ils auront plus envie de se battre. Donc malheureusement, le problème c'est que les deux ne peuvent pas se piffer, ils ne peuvent pas se supporter. Sauf qu'ils ont pas trop le choix parce que sinon ça déclencherait des grosses guerres de clans. Parce qu'effectivement, en faisant croire qu'ils sont en couple, les deux clans ne veulent plus se foutre sur la gueule parce que ils ont pas envie de gêner leur petit couple. C'est un manga qui est très rigolo et très beau. Franchement très beau. C'est une série qui est très longue, qui a plus de 26 tomes. Qui a 26 tomes si je dis pas de bêtises. Et aussi un des trucs principal, c'est que le héros a fait une promesse à une fille qui, voilà, il y a une sorte de cadenas et la fille qui l'aimait quand il avait une dizaine d'années, je crois, un peu plus jeune peut-être, a la clé qui permettra d'ouvrir ce fameux cadenas et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et normalement, ils sont censés se marier, etc. C'est une histoire qui était extrêmement beau. Elle est vraiment très très mignonne. Et là, pareil, pas d'hésitation, Nisekoi gagne haut la main par rapport à Devil Inside. Là, il n'y a pas d'hésitation pour moi, ça, voilà, du tout. Alors maintenant, entre Billion Dog et Nagatoro, bah Nagatoro, j'aime beaucoup Billion Dog, mais là je suis très... Il y a le côté un peu gaga de Nagatoro, hein. On cherche pas plus que ça. Je le redis, Billion Dog, c'est vraiment une très très cool histoire, c'est très très bien foutu, c'est un gros truc d'anime et tout. Dommage que ce soit si court que ça, Nagatoro. J'ai beaucoup aimé, et il y a énormément de choses que j'attends de la série. Là d'ailleurs, normalement il y a une saison 2 qui est prévue, et j'attends ça avec impatience. Abyss et Samurai Deeper Kyo. C'est un peu compliqué. Un peu compliqué parce que j'aime beaucoup Abyss. J'aime beaucoup Abyss, mais Samurai Deeper Kyo c'est quand même autre chose. C'est quand même pas le même. En fait, c'est ça qui est chiant des fois, c'est que c'est tellement pas les mêmes domaines que c'est dur de choisir. Ah, c'est dur de choisir pour certains. Abyss, il aurait été plus long. C'est dommage hein, parce qu'il fait 8 tomes, et 8 tomes c'est bien 8 tomes. Mais il aurait pu être un peu plus long pour développer certains trucs. Ah, je vais mettre Kyo quand même. Samurai Deeper Kyo qui quand même que j'apprécie beaucoup plus. Il y en a c'est dur hein. Oula pardon. Goblin School et Free Hands Game. J'hésite pas trop, Free Hands Game quand même. J'aime beaucoup plus les... Alors, Goblin School là un petit peu aussi le côté... la nature humaine, tout ça, mais Friends Game le travaille beaucoup mieux, je trouve. Là, Goblin School, c'est plus le délire de voir des jeux de tarés, etc. Là, c'est Friends Game qui gagne sans trop de soucis. Et entre Moriarty et Nisekoi, pareil, pas d'hésitation possible pour moi, c'est Nisekoi qui gagne énormément. Pas photo là-dessus. C'est Moriarty, je suis pas un méga fan dessus. Nagatoro ou Samurai Deeper Kyo. J'adore Nagatoro. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais là, non, Samurai Deeper Kyo, pareil, on est à un autre niveau. On est vraiment à un autre niveau. C'est incroyable les personnages qu'il y avait dedans, l'histoire, les combats qu'on avait. Vous savez, la seule reproche que je ferai au manga, c'est vraiment que c'est long à lire. C'est très très long à lire. Mais là, il n'y a pas photo, on est sur un autre level pour moi avec Samurai Deeper Kyo. Free Hand Game et Nisekoi. Bon là pareil, pas d'hésitation possible, c'est Nisekoi qui gagne. Je suis très très fan. Et rien que pour la fin de Nisekoi avec ce gros plan de malade, je ne spoilerai pas parce que ce serait une immondice de spoiler quelqu'un qui n'a pas vu Nisekoi. Mais on a un plan
finale qui est magistrale sur ce manga là. Le manga est très drôle, très sympa tout ça, mais rien que le plan final il vaut le coup. Et maintenant entre Samurai Deeper Kyo et Nisekoi, lequel gagne? Ouais, je vais pas trop hésiter non plus, je vais dire Nisekoi, je déconne, c'est Samurai Deeper Kyo, faut pas déconner non plus. Pourquoi Samurai Deeper Kyo? Bah, je le redis bien. Ah putain, excusez-moi. J'appuie pas au bon endroit à chaque fois. Hop. Samurai Deeper Kyo, c'est vraiment une histoire qui est beaucoup plus complète. C'est très longue, hein, très longue, mais très complète. En fait, le Nisekoi était très drôle, était très sympa, mais il a aussi ce défaut que ça tourne un peu en rond. C'est vraiment, c'est le genre de truc qui pourrait continuer, limite, ne jamais s'arrêter. Ça pourrait tout le temps être, on enchaîne, et c'est ce qui se passait au bout d'un moment, c'est qu'en fait on n'apprenait plus grand chose, et c'était juste des gags. Alors c'était bien, c'était très sympa, mais c'est vrai qu'on avançait plus sur l'histoire, et heureusement quand même qu'il y a eu une fin. Mais là, ouais, vraiment, entre les deux, Samurai Deeper Kyo est resté sur le fil rouge de l'histoire presque tout le temps. Et là, ouais, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne pour moi. Alors, le petit preview pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a comme série la prochaine fois? On a... Attendez, il y en a un que j'ai zappé. On a Flying Witch, Mes voisins les esprits, Zelda saison, Artelier, Les fleurs du mal, Mac, Fleurs du mal, je vais le réparer, Fleurs du mal. Yoon GTO, Serre of the End, Kemono Incident, Chibi Vampire, Revenge Classroom, Minis, Satan CC6, DDD, Trinity 7, Sacrifice, Konosuba. Et là, j'avoue que dans l'eau, ça va être dur parce qu'il y a deux titres que j'aime énormément et ça me fait mal qu'ils soient là en même temps. Ça me fait mal qu'ils soient là en même temps. Enfin voilà, du coup, c'est tout pour ce nouveau round. C'était Ragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.